h de x Oui. égale 5x cube plus 2x au carré moins 4x plus 3. Ok. C'est ça. En premier, on va faire quoi? On va faire sa dérivée. La dérivée. Alors, Emma. Oui. 15 au carré. Alors, je fais 5 fois. Je vais l'écrire en plusieurs morceaux, ce sera plus simple. Okay. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré. 3x carré. Plus 2 fois la dérivée de x carré. 2x. Voilà. Tu vois, je le mets comme ça m'évite d'oublier des trucs. Ouais. Notamment le 2 fois 2x, c'est souvent que les élèves ils vont juste écrire 2x. Et moi, je préfère du coup l'écrire en plusieurs morceaux. 4 fois la dérivée de x. C'est 1. Oui, 1. Ouais, ouais. Voilà. Ou 4, hein, plus la dérivée 3. De 3. 0. Ok. Ce qui me donne au final, donc tu avais raison hein, dans tes raccourcis, mais 15 cube carré. 15x carré. Plus 4x. Ouais. Moins 4. Ok. C'est bon ça? Ouais. Ok. Maintenant, le jeu, c'est d'essayer d'étudier le signe de h'. Le problème, c'est que c'est une fonction carrée. Est-ce que vous savez trouver comment elle est cette fonction? C'est avec le signe de 15. Ouais. Si le nombre il est positif ou négatif. Ouais, alors ici 15 c'est positif. Positif, ça veut dire que la fonction c'est quoi? Elle est croissante, non? Ça, t'es d'accord que c'est un ordre 2. Donc ouais. C'est une parabole. Ah oui, elle est orientée vers le haut. Voilà, donc ça c'est positif. Donc ça veut dire que c'est une parabole tournée vers le haut. Ça, vous en souvenez? Non, mais ouais. Ok. Vous devez connaître un autre truc, et ça c'est un truc que je vous avais pas dit la dernière fois, j'ai oublié de vous dire. On avait déjà parlé des paraboles tournées vers le haut ou vers le bas, je crois. Oui. Ok. Donc on avait dit si A est positif, ça me fait une parabole tournée vers le haut. Mais maintenant j'ai 2 cas possibles, ou 3 cas possibles pour être exact. Et je pense qu'on en a déjà parlé, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Ma parabole tournée vers le haut, elle pourrait par exemple être comme ça. Ou elle pourrait être comme ça avec un seul point de contact, ou elle pourrait être comme ça sans aucun point de contact. Ça, est-ce qu'on en a déjà parlé? Moi je l'ai. Ouais, je crois. Toi, c'est sûr que tu l'as vu normalement. Ouais. Ça dépend du déterminant. Vous l'avez déjà fait le déterminant? Non. Je sais. Attends, je vais mettre en pause. Donc là, dans le cours, je vais vous faire une parenthèse court, d'accord? Vous vous souvenez, on avait fait un cours sur les fonctions. Oui. On avait fait principalement pour l'instant les courbes linéaires. Donc les paraboles. On avait vu que déjà le signe de A, donc c'est une parabole, ça s'écrit sous cette forme-là, hein, ax carré plus bx plus c. Ouais. Si A est positif, ça veut dire parabole vers le haut. Si A positif, ça veut dire parabole vers le haut. Si A est négatif, parabole vers le bas. Ok. Donc ça c'est dans le cours, hein, plutôt avec tout ce qui était les droites. C'est bon? Il y a 2 choses à dire. C'est que une parabole, elle peut avoir 2 solutions. Les solutions, c'est ça là. C'est les points où ma parabole, elle vaut 0. Là, il y en a 2. Là, il y en a un seul. Et là, il n'y en a pas du tout. Donc, ça, vous pouvez le déterminer graphiquement. D'accord? Si l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, A, et là on va faire 3 cas, 2 solutions réelles, qu'on va appeler x1 et x2. D'accord? Alors le ax carré plus bx plus c égale, je peux l'écrire différemment, je peux l'écrire comme a facteur de x moins x1, x moins x2. On peut factoriser comme ça la truc avec les x moins x1, x moins x2.
regardez, quand x, je le remplace par x1 moins x1, ça va faire 0. Donc tout le produit va bien s'annuler. Je vous fais un dessin pour vous montrer les deux cas que ça donne, pour que vous compreniez. Ça, c'est x1. Et ça, c'est x2. C'est les deux solutions qui annulent la parabole. Ok? Alors, ma parabole, elle peut être aussi à l'envers. Hein. Elle peut être comme ça. Ça ne change rien, c'est mes deux solutions. Donc, les moyens qu'on va vous donner, c'est... On peut vous dire, tiens, cette fonction-là, je vous donne h de 3, calculez-le, et vous trouvez h de 3 égale 0. Mais ça veut dire que 3, c'est une solution de cette parabole. Égale à 0. Ok? Donc ça, c'est comme ça qu'on vous le dira. Ou on vous dira, tracez à la calculatrice, trouvez les deux solutions. Ok? Ça, c'est... Et puis de toute façon, même si on ne vous dit pas de le faire, vous pouvez toujours le faire. Ok? Donc, trouvez les deux solutions. En général, vous faisiez le déterminant delta égale b carré moins 4ac, et voilà. Mais c'est pas au programme de STMG, apparemment. Ok. Donc vous, c'est soit graphiquement, soit on vous les donne. Donc là, j'ai ajusté mon exercice, je vais vous les donner. D'accord? Je vais changer un tout petit peu les questions pour que vous compreniez ce qu'on est censé faire. Mais je vous finis le cours avant. D'accord? Donc là, ici, il faut savoir ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut étudier le signe. Ensuite, on fera l'étude du signe avec cette factorisation. Je vais le faire dans l'exercice là-bas. Ok? Je vais vous montrer l'exotype STMG, qui va être complètement différent pour toi de ce que vous faisiez en S. Et c'est chiant parce que c'est plus... Moi, je trouve ça plus compliqué ce qu'on fait en STMG que ce qu'on faisait en S. Bon, Ah c'est ouais. une... Bref, c'est moins calculatoire, mais c'est plus... C'est pas les mêmes étapes. Ok? Donc ça, c'était le premier cas. Il y a deux solutions réelles. Soit il y a, donc je vais faire un truc, une solution double. Une solution double qu'on va appeler X. Alors moi, j'aime bien l'appeler X12, parce que c'est les mêmes. Vous voyez? Alors ça fait X12, mais en fait, X12, c'est juste pour dire X1, X2, ils se rapprochent, et j'arrive à ce point-là. Donc en fait, si je devais faire le dessin, merde, ici, On avait vu ça. mais oui, je pense qu'on l'avait vu, hein. Mais oui. Mais je pense que je l'avais fait en mode général et pas en mode STMG. Et Emma, elle n'était pas là, donc c'est pas grave. Ok? X12, il est là. Et surtout, on l'avait vu avec le polynôme du second degré, je pense. Ouais, on avait fait ça, mais je pense que je l'avais fait qu'à Antoine et toi, ce jour-là. C'était en tout début d'année, les deux premières séances, je crois. Et j'avais un peu bourriné, et je crois qu'il y avait que Antoine et toi que vous aviez suivi à peu près. Ok. Ok. Et en plus, j'avais pas utilisé la méthode STMG, donc c'était ma faute à moi, je connaissais pas assez bien votre programme pour le faire de manière adaptée. Donc x12, il est là, d'accord? Donc en fait, mon ax carré plus bx plus c, je peux le réécrire a facteur de x moins x1, mais x1 c'est x2 aussi. J'ai la même chose deux fois, donc c'est ce qu'on appelle au carré. Yes? Ok, c'est joli, hein? Et sinon, j'ai pas de solution. Et quand j'ai pas de solution réelle, je l'écris réelle parce qu'il y a d'autres cas que vous verrez pas avant vos études supérieures si vous en faites. Pas de solution réelle, ça veut dire ça. Soit ma parabole, elle est trop en haut, soit ma parabole, elle est trop en bas. Ok? Ok. Ça va? Il reste un dernier élément à savoir, que je vous rajoute ici. Il faut savoir que le sommet de la parabole, C'est un minimum ou un maximum? alors c'est un minimum ou un maximum, et on va l'appeler S. Voilà. Ben en fait, son abscisse, c'est moins B sur 2A. D'accord? Ça, c'est son abscisse. Et son ordonnée, ben, on le verra. Alors attends. Sommet de la parabole S, A pour abscisse, X égale, j'écris très mal, moins B sur 2A. C'est un truc à connaître. Et son Y, ben, ça va être F de moins B sur 2A. Alors si la fonction s'appelle F. Hein. Donc en gros, pour l'abscisse, je fais moins B sur 2A. Et ça va me donner la position du sommet. Et il y a un truc qui est cool, c'est que ce sommet, si j'ai x1 et x2, il est toujours pile poil au milieu. Ok, d'accord. D'accord? Et on a x1 plus x2 sur 2, attention, sur 2, hein, c'est égal au x du sommet. C'est-à-dire moins b sur 2a. Donc, ça, c'est un truc à connaître.
ça c'est un truc, bon, c'est logique, hein. Si mon point il est en moins b sur 2a, je prends mon équation, je remplace x partout par moins b sur 2a, et ça me donne le y. Mais c'est pas, on n'a pas à savoir la formule que ça donne en fonction de ABC. Et il faut savoir que xs, c'est un axe de symétrie, d'accord? Donc la courbe admet pour axe de symétrie, je ne sais pas pourquoi ils veulent que vous connaissiez cette propriété. Bon, en gros, si je prends mon sommet, c'est symétrique, quoi. Ok? A pour axe de symétrie. Moi, je vous le mets parce qu'il faut le mettre, mais x égale moins b sur 2a. Voilà. Je le mets en pointillé pour dire ça existe, mais voilà. Donc là, vous avez le cours. Si vous voulez, je vous laisse un moment pour... Donc, maintenant, si on revient sur notre exo, cette parabole, je vais vous dire, elle n'a pas de solution réelle. D'accord? Est-ce que vous pouvez me la représenter à la calculatrice? Alors, non, j'ai même pas besoin. Stop. J'avais déjà fait. Alors ici, je vais vous dire qu'elle n'a pas de solution réelle. C'est une info que je vous donne. Hein. Elle est vraie. Je peux dire que h' de x égale 0 n'a pas de solution réelle. Ça veut dire que je suis dans quel cas normalement? Si je sais que ma parabole est tournée vers le haut et qu'il n'y a pas de solution réelle, je sais qu'elle ressemble à quoi ma parabole? Peu importe où elle est. Elle est en l'air, quelque part ici. Je sais qu'elle croise jamais l'axe des abscisses. Ok? Alors si vous voulez avoir un... Vous pouvez le représenter. Je vais vous demander, tant qu'on est, tiens, calculer les coordonnées de son sommet. Ça ne nous sert à rien ici, c'est juste pour le plaisir de le rajouter. Hein. Ok? Alors, son sommet, on sait que x du sommet, c'est quoi? C'est la formule que j'ai donnée là-bas, donc. Moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Ici, b, il vaut combien? On fait d'abord moins b sur 2a et après on fait x1 plus x2 sur... Non, non, ici, il n'y a pas de x1, x2. Ah oui, c'est quand il y a des solutions. C'est quand il y a des solutions. Si on te donne les deux solutions, tu peux trouver directement le sommet. Je ne sais pas pourquoi il vous faut apprendre cette propriété. Pour moi, elle ne sert à rien. Quoi. Ok? Donc, celle-là, on peut même... Voilà, je vais la mettre en point ici, on s'en bat les couilles. Hop là. Ok? Alors, moins b sur 2a. Il vaut quoi? A, il vaut quoi? B, il vaut quoi? C? B, il vaut 4. Ouais, donc moins 4 sur 2 fois 15. 2 fois 15. Ce qui me donne moins 4 sur 30. Oui, voilà. 4 tiers, Voilà. 1,33 divisé par 10, moins 0,13. Autre chose près? Je vais regarder. Moins 0,13. Yes. Cool. Donc en fait, ma parabole ici, je l'ai mal dessinée. Théoriquement, son x, là, c'est moins 0,13. Donc il faut que je fasse... Est-ce que c'est ça que vous aviez? Est-ce qu'elle est légèrement sur la gauche, votre parabole? Oh, moi, il est pas mal. Légèrement sur la gauche, ouais. Ouais, c'est bon. On peut calculer son y si on veut. Ce que je vais faire, je vais remplacer dans l'équation ici, x par moins 4 trentièmes. Donc je fais 15 fois moins 4 trentièmes au carré, plus 4 fois moins 4 trentièmes, moins 4. Ça va devenir assez chiant à calculer. Un peu, ouais. 16 sur 900, ça fait pas beaucoup, hein, 16 sur 900. Non. 16 sur 900, 16 neuvième. Ça fait un peu moins de 2, ça fait 1,7. 1,7 10 moins 2. 1,7 10 moins 2 fois 15. C'est vraiment casse-couille. Hein. Parfait. « 0,23. » Ouais, je sais pas, j'abandonne. Vous l'avez tapé ça? Ça va être très négatif, ça va faire moins 4, moins 4,5, un truc comme ça, environ. À l'estimer, on va dire.
dessus. Il y a un problème. Hein. Tu as trouvé combien, Gaël? Ça marche pas. 15 Je vais mettre en pause. Alors, je vous propose un Ah oui, truc, j'avais même pas fait c'est gaffe. que j'efface ça. Je me suis complètement loupé. En fait, là, J'ai mal fait mon calcul. celle que vous avez dessinée en vert, là, c'est elle est à bonne position, mais avec deux solutions plus Et oui. Et alors, est-ce que tu connais les solutions? Tu peux me les donner? Alors, Tu l'as comme ça, toi aussi? non, mais c'est comme ça. Ah! Calculer. Oui, bon, c'est la même chose. J'ai moins 0,6 et 0,4. Regardez. Calculer h' de Là, moins parce qu'on 0. n'a pas la même représentation graphique, par contre, on a les mêmes. Ah si. Ouais. C'est juste le niveau de zoom peut-être. C'est la même Je pense, ouais. Ok. Donc vous allez calculer h' de 0,6, de moins 0,6 et h' de 0,4. Oh. Là, le sommet, en fait, on s'en fout un petit peu. Ce qui est bizarre, ça doit pas être. C'est des arrondis, non? Ouais. Ah ouais. Alors, moins b, moins racine de delta. Delta, il vaut. Carré. 16, ouais. Sur 2a, 2 fois 15. Voilà les chiffres que j'aurais dû vous donner. Donc c'est pas 0,6 et 0,04, c'est... Putain, ça fait quoi ça? 16 fois 15. Il faut vraiment que je prenne une calculatrice pour ça. Ça fait 16. Ok. Donc là... Ah bah oui. Ça me fait moins 20 trentièmes. Ouais. Donc là, ici, vous n'allez pas prendre ça, vous allez prendre moins 2 tiers. Ok? Et l'autre, vous allez prendre... « 12 trentièmes. » Normalement, ça devrait être bon cette fois. Si je me suis pas planté. Ok? Désolé hein, pour les erreurs. Vous m'avez menti, c'est pour ça. Ok, donc vous calculez h' de moins 2 tiers et h' de 12 trentièmes. On a trop de chiffres. Mais non, mais non. C'est bon? Ouais. Alors, est-ce que je peux enlever le sommet là? Oui, Bon, on s'en fout, vous avez compris. Hein. un peu là. Ok? Donc, ça c'était bon, mais on n'en a pas besoin dans ce genre d'exo. Par contre, dans l'exo, on vous dirait, calculer h', très innocemment, on va vous dire ça, tu vois. On vous demande la dérivée, on vous dit calculer ça et ça. Et bizarrement, ça va être le résultat de la question d'après. Donc, je vais faire h' de moins 2 tiers. Je le calcule, ça fait 15 fois moins 2 tiers au carré, Ah, mais c'est juste ça, en plus fait. 4 fois Oui, je peux voir. moins 2 tiers, moins 4. Ce que je vous conseille, moins 2 tiers, vous le mettez dans une variable, et tu tapes 15 fois ma variable au carré, plus 4 fois ma variable. Ça, bon. Ok, t'as pas parti sur ça? Mais non, mais j'ai jamais fait avec les variables. Nous, on tapait tout à la main. Ouais, mais c'est long, non? C'est très long, très chiant. Moi, ça, je le mettrais dans A, par exemple, grand A, et je vais taper 15 fois A au carré, Comment on plus fait 4 fois A, moins 4. Vous l'avez montré, mais j'arrive pas. Comment on fait, ouais, parce que moi, je suis Alors, partisan de la fainéantise. Tu es alors. prête? Je vais taper mon moins 2 tiers, par exemple. Moins 2 tiers, d'accord? Et je viens le stocker, tout ça, dans alpha A. Ah non, alpha A. Je fais entrer, et maintenant mon A, il vaudra tout le temps ça. Et je vais taper ensuite 15 fois alpha A au carré, moins, etc. etc. Et l'avantage, c'est qu'après, je changerai mon A pour l'autre valeur. Fini. Ok? J'ai rien compris. Je vais le faire devant la caméra. Ici, je fais mon moins 2 tiers. Ok? Et je veux le stocker, c'est la flèche qui est là. Je vais le stocker dans A. Mais A, tu vois, il est écrit en violet. Donc je vais cliquer sur alpha A et je fais entrer. Là, ce résultat-là est stocké dans A. Ok. Et maintenant, je vais taper mon équation 15 fois
a au carré Ok. plus 4 fois a moins 4. L'avantage, c'est que là, ça fait le calcul directement. Si j'ai envie de mettre 2 dans A, je mets 2 dans A, ok, mais je reprends ma ligne. Je sais pas comment on reprend. Merde. Merde, je sais pas comment on fait pour remonter dans les anciennes lignes, mais on remonte à la ligne d'avant, on refait entrer, et du coup ça marchera. D'accord. Ok? Ok. Voilà. C'est bon aussi, Gaël? T'en poses une sacrée bonne question, Yael. Gaël me dit, ça fait 0, est-ce que c'est normal? Oui, c'est très étonnant, ils vous ont donné un endroit où ça s'annule. Sachant que en STMG, vous ne savez pas trouver les racines. En bac pro, en bac général, tu savais les trouver. Vous ne savez pas les trouver, donc on vous fait calculer des valeurs au pif. Voilà. Tu vois, là, il y aurait la question, que peut-on en déduire? Bizarrement, Voilà. la Ok. 12/30e aussi, elle va annuler la. Peut-être que le 12/30e, s'il y a un coup de chance, 15 fois 12/30e. Ouais, c'est grossier un peu quand même. De toute façon, les maths, quand tu sais de quoi on parle, les questions, elles sont... Enfin, vraiment, c'est toujours les mêmes questions, quoi. Ouais. Et ça fait combien? Vous l'avez calculé? Non, mais ça doit faire 0. Ça fait 0. Tu l'as fait? Non. Mais fais-le juste au cas où je me sois pas planté, tu vois. Qu'on parte pas sur des trucs faux, quoi. Mais théoriquement, Ça fait si 0. tu as juste à rentrer 12/30e dans ton A, tu reprends ta formule, tu fais entrer. Alors, Et t'es pas censé retaper l'équation, hein. Tu refais juste entrer sur la ligne où il y a le 15 à carré et tout ça. Plus 4 fois A, moins 4. Bizarrement, ça va faire 0. Ça fait 0. Waouh, Donc, magie. qu'est-ce que je peux en déduire? Bah que c'est les deux racines de Donc, polynôme. Moins 2 tiers et 12/30e sont les racines de h' de x égale à 0. Ou les solutions de h' de x égale à 0. Ça va ça? Ouais. Ok. Hop. Et on va finir l'étude en mode STMG. Donc comme ça au moins ce sera très propre. On sera très content. C'est bon, Gaël? Ouais. Donc, je peux réécrire h' de x sous la forme qu'on avait proposée tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai effacé a. Alors, je vous l'écris si vous voulez. A sous la forme x moins x1, x moins x2. Donc, c'est-à-dire, ici, h' de x égale a, il vaut 15. X moins x1, on a dit que c'était 2 tiers. moins 2 tiers. Alors attention, regardez ici. Moins 2 tiers, parce que moins x1, ça fait moins moins. Hein. Ok, je mets une petite parenthèse si vous voulez pour être sûr. Et on peut pas mettre plus du coup? Si, on peut mettre un plus, mais je l'écris juste pour que vous le voyez. Ok. Moins 12/30e. Ok? C'est-à-dire 15 facteur de x plus 2 tiers, facteur de x moins 12/30e. Ça, c'est un truc auquel il faut faire gaffe. Souvent, quand je vois ça, si je te demande la solution, tu vas me dire plus 2 tiers. Et non, parce que c'est moins mon x. Donc c'est moins moins. Ouais, faut le réécrire au cas où. Voilà, ok? Ok. Donc là, on est arrivé à un truc cool, c'est qu'on est arrivé à un produit de facteur d'ordre 1 que vous savez gérer. Ça va aller. Oui. Oui. Bah Et on oui. va faire le tableau de signes maintenant. Oh, super. C'est génial. On avait dit qu'on allait de moins 20 à plus 20, je crois. Hein. Oui. Je vous attends 2 secondes. Pardon.
Ah oui, c'est pas possible. Alors, attention, ici, je vais placer plusieurs trucs, d'accord? Je vais placer mon x plus 2 tiers. Toujours plus. Je vais placer mon x moins 12 trentièmes. Non mais c'est pour vous aider. En vrai, moi je le ferai pas comme ça, je vais vous montrer comment je le ferai après, mais ça c'est la méthode officielle STMG, donc voilà. Ensuite, donc c'est le signe de, signe de. Et ensuite le signe de h' de x. Et ensuite on en déduira le sens de variation de h. Alors, du coup, je vous fais la méthode STMG. Je sais que j'ai les deux racines, le moins 2 tiers ici, et ensuite le 12 trentième ici. Ok? Moins 2 tiers, ce que je peux faire, c'est, ça va annuler lequel de ces éléments-là? Le premier. Oui. Donc je fais une barre ici, et je sais que c'est l'endroit où ça va l'annuler. Ok. Le 12 trentième, ça annule lequel? Celui-ci. Ok? Et H', il est annulé par les deux. C'est les deux solutions. Ok? J'attends Emma. Non, faut y aller. Ça, c'est une courbe qui est comment? Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'équation d'une droite. Oui. D'une droite qui monte. Oui. Si elle s'annule ici, ça veut dire qu'avant, elle était Positive. Non, négative. 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 Donc là, elle était négative. Et ensuite, elle sera Positive. positive partout. D'accord? Oui. Ici, x moins 12 trentièmes, c'est une droite qui monte ou qui descend? Qui descend. Descend. Le coefficient devant le x, il Ah voit. oui, bah oui. Donc elle est aussi en train de monter. Ouais. Je te le fais en bas. X moins 12 trentièmes, c'est un truc qui est comme ça, avec ici, c'est à moins 12 trentièmes. Mais le coefficient directeur, c'est 1. C'est une fois x moins 12 trentièmes. Ah, mais c'est quoi? AX plus B. Donc le A ici, il est positif encore. Ah oui. Donc c'est une courbe qui monte. Alors, vous voyez comment je le fais en mode STMG, après je vous montre comment moi je l'aurais fait. Ok? Ok. Ici, j'ai un truc négatif fois un truc négatif, donc ça c'est négatif, ça c'est négatif, ça c'est positif. Donc le produit va être moins par moins, Plus. plus. Ici, quand je suis dans cette zone-là, lui il est positif, lui il est négatif, donc le produit est... Je peux suivre. Il est positif ici, Oui. lui il est négatif, donc le produit va être Négatif. négatif. Ah. Et là, je suis positif, positif, donc Positif. positif. Et je vous montre moi comment je l'aurais fait. Je vous laisse 2 secondes après pour recopier. Personnellement, on sait que c'est une parabole tournée vers le haut. Mhm. Parabole tournée vers le haut qui a deux solutions. Ah, mais oui. La première ici, la deuxième ici. Regardez. Au Oui. début, Mhm. avant la première solution, je suis en positif. Oui, mais c'est comme ça. Entre les deux solutions, je suis en Négatif. négatif. Mhm. Et après, je suis en C'est positif. comme ça qu'on faisait en bac pro. Personnellement, je trouve que cette solution, C'est beaucoup plus elle est simple. beaucoup plus simple que d'étudier les deux. Mais la technique STMG, c'est de faire ça. Personnellement, quand je vous le demanderai, je vous laisserai toujours le choix. Parce que pour moi, ça là, Bah, directement, c'est beaucoup si- plus ça veut dire que parlant. vous avez compris ce que vous êtes en train de faire. Ouais, Puis même, bah, c'est plus simple parce que du coup on peut se repérer plus facilement. moi je trouve. Mais bon, Moi on faisait comme ça en bac pro. voilà. On Est-ce que ça séparait va en trois- l'idée? Ouais. Je peux effacer ça. Hop. Et donc du coup ici, hop, je trace des traits. Si ma courbe, si ma dérivée était positive, ça veut dire que la sens de la variation elle va être Croissant. Décroissant et croissant. exactement. Et là, vous pouvez trouver, calculer les extrémums locaux. Je vous laisse faire. On va vouloir calculer maintenant 4 endroits. Ici, on va calculer h de moins 20. Donc dans la formule de h, je vais remplacer x par moins 20. Ici, on va calculer h de moins 2 tiers. Donc dans la formule de h, je vais remplacer x par moins 2 tiers. Ici, je vais calculer h de
12 trentièmes. Donc dans la formule de h, je vais remplacer x par 12 trentièmes. Et ici, je vais calculer h de 20. Et là, vous voyez, si j'utilise les variables, je vais gagner du temps parce que si je dois tout trapper à la main, ça va être très chiant. Ok? Vas-y. Ici. Moins 39 117. Moins 39 000, 117. 117. J'ai oublié des signes. 40 723. Ok. 723. Oh, pardon. Ouais. Après 5,07. Non, là j'ai trouvé. Non, ah, mais non, mais je suis. Non, du coup, pour moins 20 et 39 000, pour moins 2 tiers, j'ai trouvé 2,0. Non, 5,07, pardon. Pour 12 trentièmes, j'ai trouvé 2,04. Et là, j'ai trouvé 40 723. Si on vous demandait les endroits où la fonction elle s'annule, il y en a combien des endroits où elle peut s'annuler la fonction? Et après on s'arrête là. Où il y a 5 000. Là je suis à 5, je redescends jusqu'à 2. Est-ce qu'elle peut s'annuler? Bah non. Ben non, ça reste positif. Par contre, elle peut s'annuler après. Et là elle peut s'annuler, je suis à 2 et je monte vers 40 000. Est-ce que ça peut s'annuler ici? Oui. Ça peut venir négatif? Ah non, Ah c'est non. bon. Donc le seul endroit où ça peut s'annuler, c'est quelque part par ici. Mm. Ici, il y a un endroit où la fonction elle peut valoir 0. Mm. En gros, votre fonction, si on l'a tracée, regardez, si je vais de moins 20 à 20, est-ce que vous avez essayé de la tracer? Non. Elle fait un truc comme ça. Je suis à moins 49 000, très très bas. Hein. Quand je vais être à moins 2 tiers ici, je suis passé légèrement en positif. Tu vois? Donc j'ai fait un truc comme ça. Ok? Quand je suis à 12 trentièmes, ici, je reste à 2. Donc, il y a combien d'endroits où elle s'annule? Un seul, qui est ici. Mm. Ça va à peu près l'idée? Ouais. Donc là, on a l'étude de fonctions grâce à la dérivée et grâce à la connaissance des paraboles. C'est bon pour aujourd'hui? Ouais.